journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Toi Séraphin, bonjour à toute l'équipe de production du journal des journaux et un bonjour particulier à tous qui prennent la peine de suivre Vérité TV et Success Radio. Nous t'écoutons pour le déroulé de la revue du web. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Nous ouvrons la revue du web, cette deuxième livraison du mois d'octobre. Avec cette information, hier, mercredi 1er octobre 2025, était une journée internationale des personnes âgées. Nous livre le site Fratmat les différentes activités organisées tout au long de cette journée d'hier avaient pour but de rappeler que les droits des personnes âgées sont indissociables aux principes énoncés par l'ONU. Tout au long de cette journée d'hier, plusieurs initiatives ont été prises. On y fait le point en ce qui concerne le respect des droits des personnes âgées dans le monde depuis la mise en place des principes en faveur des personnes âgées énoncés par la première fois par les Nations Unies en 1991. Indépendance, participation, épanouissement personnel et dignité. Il était également question de la mise en œuvre des recommandations du plan d'action sur le vieillissement adopté par l'ONU lors de la deuxième Assemblée mondiale à Madrid en avril 2002. Vous pouvez retrouver, mesdames et messieurs, l'intégralité de cette information sur le site Fratmat. Le site Cameroun Tribune parle ce matin de la sécurité des citoyens garantie pendant les élections au Cameroun par les sapeurs-pompiers. Le général de division Mahamat Ahmed a présidé la réunion de recommandation du corps national pour le compte du deuxième semestre avant-hier à Yaoundé. À la veille des élections présidentielles, la sécurité des citoyens n'a jamais été aussi cruciale et le corps national des sapeurs-pompiers se prépare à relever donc les défis. Pour ce faire, le général de division commandant de ce corps, Mahamat Ahmed, a présidé une réunion. On pris part à cette rencontre les officiers de l'état-major, les chefs de division, les responsables du centre social et les commandants de groupements territoriaux des sapeurs-pompiers. Le même site de Cameroun Tribune parle de la communication au ministère de la Défense en français et en anglais. En présence du vice-amiral Pierre Ndjin Ndjonkam, ce département ministériel a commémoré la journée mondiale de la traduction avant-hier à Yaoundé. La commémoration de cette journée mondiale de la traduction au ministère de la Défense était une première présidée par le vice-amiral Pierre Ndjin Ndjonkam, directeur central des matériels majeurs des forces de défense et représentant personnel du ministre délégué à la présidence chargée de la défense. L'événement était placé sous le thème « La traduction, garantie de votre confiance en l'avenir ». Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette information, mesdames et messieurs, sur le site Cameroun Tribune. Nous poursuivons la revue web de ce matin avec le site Cameroun Web qui fait état d'un accident de circulation mortelle à Zili. Un accident mortel impliquant deux camions entrés en collision est survenu hier aux alentours de 3 heures du matin dans la localité de Zili, arrondissement d'Hawaï. 3 victimes sont à déplorer tandis que 4 autres sont blessés. Aucun animal de ceux que transportait l'un des camions n'a survécu au choc. L'impact a au passage provoqué d'importants dégâts matériels et un déblocage prolongé de la circulation, immobilisant donc des centaines de véhicules sur le tronçon. Le site Panorama Papers parle ce matin des anciens combattants et victimes de guerre de l'Ouest et annonce le chef de la division régionale installée. Les membres des familles, amis et connaissances ont pris d'assaut la division régionale des anciens combattants et victimes de guerre de la région de l'Ouest le 29 septembre dernier à Bafoussam. Il répondait ainsi à l'appel du général de brigade Bouba Dobekréo, commandant de la région militaire interarmée numéro 5. C'était à l'occasion de la cérémonie d'installation officielle du capitaine de vaisseau Edgar David Petatoa Poufon comme chef de la dite division.
Mesdames et messieurs, nous clôturons la revue web de ce matin avec le site Cameroun Tribune qui parle bataillon d'intervention rapide. 900 recrues font leur premier pas. Depuis le samedi 27 septembre dernier, le centre d'instruction de Maroua Mindif forme une nouvelle cuvée de soldats d'élite contre l'insécurité. Ils sont jeunes enthousiastes et déterminés. Ils sont maintenant 1800 nouvelles recrues du bataillon d'intervention rapide à répondre présent à l'appel de la nation. Repartis entre plusieurs centres du pays, ils entament donc une formation militaire intensive destinée à faire d'eux d'élite des forces de défense camerounaises. C'est tout ce que nous avons prévu ce matin pour vous servir, mesdames et messieurs. À la revue web de ce matin, nous nous donnons certainement rendez-vous demain pour le même exercice. Vous restez avec Séraphin pour la suite du journal. Mais surtout, n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. Mais c'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément pour cette présentation et à demain s'il plaît à Dieu.